qu'il puisse comprendre la valeur de la femme et lui donner à juste titre ce dont elle a besoin. Dorothée, c'est ça, moi, mon problème. Madame Konon, vous êtes toujours sur le terrain. Oui. Alors, dites-nous un peu par rapport à l'accès de la femme à la terre, les actions, les anciennes actions qui ont produit quand même des fruits, hein? Il y a eu des résultats. Quelles sont les nouvelles actions actuelles? Oui, et des actions ont produit des résultats parce que nous avons éveillé la conscience des femmes elles-mêmes pour qu'elles sachent que c'est un droit pour elles d'avoir accès à la terre. Une femme agricultrice sans terre ne peut pas se valoriser, ne peut pas contribuer au développement de sa communauté, ne peut pas subvenir aux besoins de sa famille et à ses besoins personnels. Et donc, les femmes ont été conscientisées et elles ont pu, dans certains villages, réclamer leurs droits. Pas en se bagarrant contre les hommes. Elles ont fait comprendre aux hommes qu'elles ont aussi besoin de ce moyen de production-là. Et ça a eu des effets. Et je peux vous dire que dans un village, dans la préfecture de Yoto, les chefs traditionnels ont fait une cérémonie et ont planté un arbre pour mémoriser le jour où ils se sont dit, mais voilà, les temps changent. Nos filles et nos femmes aussi ont besoin de la terre pour se valoriser, pour travailler et puis soutenir les familles. Et donc, c'est une question de conscientisation, d'appropriation des concepts et de voir aussi que les choses changent. Avant, on disait que la femme ne doit pas tenir la daba, ne doit pas prendre la roue. Mais actuellement, circulez dans le pays, vous verrez qui est au champ. La dernière fois, j'ai vu des jeunes filles dans une région. Elles, pendant les vacances, elles se sont mises en groupe de solidarité, elles cultivaient et elles veulent acheter leur fourniture scolaire par le fruit du travail. Et on leur a posé la question, mais où sont les garçons? On a dit, ils sont sous les arbres là-bas. Comme, bon, eux, ils savent que la terre leur appartient, ils ne se gênent pas. Mais vous voyez que les choses commencent à changer. Mais il faut formaliser. Il faut reconnaître à la femme sa qualité de personne. Parce que si on lui dénie le droit à la propriété, à ce moyen de production, c'est qu'on trouve qu'elle est moins que personne humaine. Et comme l'a dit l'honorable tout à l'heure, comment est-ce qu'on peut traiter les enfants de sa sœur comme étrangers dans une famille, dans un village? Ce n'est pas possible. Et je dis que le fait de ne pas donner ce droit à la femme ne fait que détruire la cohésion sociale dans notre pays. La famille est une chose sacrée pour nous. Et la terre est quelque chose qui unit les familles. Mais quand on commence par dire, toi tu es étranger, ta maman est allée se marier dans un autre village et que tu n'es pas accueilli ici, mais je crois que ça fait problème. Et c'est sur ce plan-là que nous devons voir la terre. Nous ne devons pas voir la terre en disant, ah, ma soeur s'est mariée là-bas, alors ses enfants sont des étrangers. Mais non, ces enfants sont des neveux et enfants de la famille. Et d'ailleurs, nous ne connaissons même pas le nom de neveu, l'expression neveu. C'est les enfants. Et je dis, ce sont mes enfants. Et quelqu'un n'ira pas chercher autre chose. Alors, il faudrait que cette cohésion sociale qui fait le développement de nos communautés, nous puissions la sauvegarder. Tout à fait. Alors, avant de suivre la réussite par rapport aux actions menées à Dapaon, nous allons demander humblement à Togbi de nous montrer quand même la différence entre la terre et le terrain. Bien, merci beaucoup. Mais avant de répondre à cette question, je voudrais encore saluer les efforts que les organisations de la société civile entreprennent en matière de sensibilisation. C'est vrai, aujourd'hui, il faut quand même reconnaître que les chefs traditionnels ne sont plus seulement les garants des us et coutumes, mais des acteurs de développement. Et en tant que tels, nous devons chercher à nous débarrasser de tout comportement qui
pourrait freiner le développement. L'un de ces comportements, c'est les pratiques excessives de nos traditions qui sont aujourd'hui des traditions néfastes au développement. Et nous nous attenons à cela. Au niveau de l'Union des chefs traditionnels du Togo, nous sommes organisés pour que nous puissions faire le relais au niveau de nos villages, au niveau de nos cantons, pour que les chefs traditionnels participent justement à cette sensibilisation de nos acteurs sur le terrain. Bien, s'agissant de la différence qu'on pourrait mettre entre la notion de terre et la notion de terrain, il faut quand même comprendre que la notion de terrain est une notion récente. On a toujours parlé de terre. Du moment où de nos bancos, nous sommes sortis avec des buildings, des gratte-ciel, bref, des constructions modernes, nous sommes allés sur des terrains. C'est-à-dire que nous avons morcelé nos terres pour en faire des terrains, c'est-à-dire des lots sur lesquels nous allons construire nos habitats. Donc, voilà aujourd'hui la différence que nous pouvons mettre entre la notion de terre, qui est un bien sacré. Comme je le disais à une autre émission la dernière fois, j'expliquais justement pourquoi dans certaines communautés, on ne cherchait pas à donner la terre à la femme, puisque c'est quelque chose de sacré. Et on a toujours cru que la femme ne peut pas garder ce qui est sacré. Elle-même, elle est sacrée. Justement. Donc, on se dit que, bon, c'est comme nos fétiches d'ailleurs. Vous savez, lorsque le chef couvent décède, on cherche parmi les enfants le garçon qui pourrait succéder au chef couvent qui est décédé. Ce n'est pas la femme, c'est l'homme. C'est la même chose pour ce qui concerne aussi la terre. Surtout dans nos valeurs traditionnelles, c'est toujours comme ça. Mais aujourd'hui, nous devons nous départir de ces habitudes, de ces comportements. Donc, le concept de terre, c'est tout ce qui est immatériel. Je dis immatériel dans le sens premier du terme. Parce que on ne peut pas dire que Dorothée, c'est votre terre qui est là. C'est pour toute la communauté. La terre appartient à toute la communauté, à toute la collectivité. C'est du moment où c'est devenu une ressource qu'on pourrait vendre, qu'on pourrait utiliser pour s'enrichir, c'est ça qui fait que de la terre, nous avons glissé sur la notion de terrain. C'est ça. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, Dorothée. Ce que Togbe vient de dire, je voudrais réagir un peu par rapport à ce que Togbe disait. C'est-à-dire que nous sommes partis, c'est quand nous tendons vers la notion de ville. Nous quittons le village pour venir vers la ville. Par exemple, quand on prend la commune de Lomé, il y a quelques années encore, nous, on connaissait les limites de la commune de Lomé. Mais aujourd'hui, nous parlons de Grand Lomé. Et tous ceux qui viennent à la commune de Lomé pour en faire le Grand Lomé, c'était les villages environnants. Et à l'époque, c'était des terres. Parce que moi, je me rappelle que ce que nous appelons Gazépé, tout proche de nous ici, mais c'était la terre. Parce que c'était, disons, une terre nourricière pour la commune de Lomé. Mais aujourd'hui, il n'existe plus Gazimpé. À Gazimpé, comme vient de le dire Togbe, nous avons des buildings. Donc, à partir du moment où nous tendons vers la notion de ville, le développement de la ville, nous quittons la terre pour venir au terrain. Mais il faudrait qu'on sache que la terre, elle est sacrée, comme vient de le dire Togbe. La femme aussi, elle est sacrée. Et quand on dit qu'on ne peut pas donner quelque chose de sacré à quelqu'un qui est sacré, je dis non.
Parce que c'est donner la terre à la femme, c'est donner la terre à une communauté. Quand une femme fait des récoltes et qu'elle gagne de l'argent, elle court vite à la maison. C'est pour mes enfants, c'est pour mon mari, c'est pour mes enfants, c'est pour mon mari. Mais Togbi va m'excuser, mais c'est quand l'homme a des recettes, il fait des détours avant d'arriver les poches vides à la maison et il ne ramène plus rien. Alors que la femme, elle ramène la totalité de ses recettes à la maison. Vous avez raison. C'est vrai, Togbi. Vous avez raison. Ok. Voilà. Donc, d'où l'importance de donner la permettre terre à la femme. Voilà, nous allons suivre le sujet sur la réussite des actions menées sur le terrain à Dapan. Rencontre bilan de l'ONG REFED, Réseau Femmes et Développement des Savanes et ses partenaires associés pour passer en revue le projet plaidoyer pour le renforcement du droit des femmes à la propriété foncière dans la préfecture de Pengal. Projet financé par le Fonds européen de développement 10e FED à travers le PASCRENA. Le plaidoyer engage les pouvoirs publics à faire évoluer les textes légaux, les coutumes et les pratiques sur la sécurisation foncière et l'accès des femmes aux fonciers en milieu rural. Nous avons mis des cadres de concertation, de dialogue dans les 11 cantons de Pengal qui prônent le droit des femmes à la propriété foncière. Et donc voilà, au bout d'un an, ces cadres de concertation font des sensibilisations, font le suivi, font comprendre aux gens que la femme peut hériter la terre. Il y a un an, le défi est lancé et aujourd'hui, une amélioration se fait sentir et l'espoir est permis. Nous avons déjà enregistré un certain nombre de succès dans pratiquement tous les villages parce que la sensibilisation est bien passée, la population a bien reçu cette sensibilisation et s'est inscrite positivement dans cette option-là que nous avons choisie. Aujourd'hui, si je dis qu'il n'y a pas d'amélioration, c'est un peu faux. Parce qu'avant, la femme n'avait pas du tout accès à la terre. Et tout ce que la femme faisait, c'était pour l'homme. Mais l'accès là, est-ce que c'est propriétaire? La question est alors posée et il faut donc intensifier la sensibilisation sur le projet qui touche les 11 cantons de la préfecture de Pengal. Le succès de cette préoccupation du REFED dépend du sérieux et la volonté des acteurs pour appuyer le gouvernement togolais dans son plan d'action lié à l'autonomisation et l'épanouissement de la femme. Voilà, nous avons suivi le résultat par rapport à l'action ou aux actions menées sur le terrain. C'est dans toute la zone savane, hein, c'est pas Dapan seul, c'est dans toute la zone. Réagis un peu par rapport au sujet. Nous vous avons vu expliquer des choses dans votre interview. Réagissez avant que tout le monde ne prenne. En fait, le sujet est vaste. Et donc, quand on parle de l'accès des femmes à la terre, vous avez reconnu que c'est vraiment un problème bien étendu. Nous avons, au niveau du REFED, choisi la préfecture de Pengal, qui a 11 cantons. Et nous avons voulu essayer, nous avons voulu mettre en œuvre tout ce qui est texte, tout ce qui est arsenal juridique, pour comprendre, pour voir pourquoi d'abord la femme n'a pas accès à la terre. Je vous ai parlé d'une étude qui a été faite au niveau de cette préfecture et qui disait que, en fait, les règles traditionnelles, les règles coutumières et consorts n'ont pas interdit l'accès des femmes à la terre. C'est les construits sociaux, c'est les hommes qui ont eux-mêmes défini ça au départ et pour se faire la part du lion. Et quand nous avons compris comme ça, nous avons dit qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut partager avec les chefs cantons, avec les leaders communautaires, nous les avons englobés comme ça, les propriétaires terriens. Et au-dessus, le préfet, le juge, le géomètre et ainsi de suite. Et c'était une des premières fois que nous avons réussi à mettre tous ces gens sur la même table pour discuter de la terre, de l'accès des femmes à la terre. Et je vous assure que c'était une réussite. Et ils ont reconnu que vraiment, ils ont utilisé ce terme, vraiment nous trichons les femmes. Et à partir de cet atelier d'octobre-novembre 2014, ils ont fait
une déclaration pour dire qu'ils ont compris, parce que c'était une formation sur tous les instruments auxquels le Togo est parti et qui donne droit à la femme d'accéder à la terre et aux autres droits, enfin, d'avoir d'autres droits. Et c'était une déclaration de tous ces leaders communautaires. Je salue au passage le préfet qui a été très dynamique parce que c'est lui qui a piloté le comité au-dessus. Et après un an, nous sommes revenus, ce que vous venez de voir, nous sommes revenus faire le bilan de ce qui s'est passé, et on a compris que les chefs eux-mêmes étaient au-devant de ces comités qu'on a mis dans chaque canton pour revoir quelle est la façon de faire pour que les femmes aient droit aient accès à la terre. Et ils ont sensibilisé leur communauté. Et vous allez voir qu'il y a même des témoignages. Il y a le chef canton de Tambonga, c'est un canton, qui a dit que à partir de ce moment-là, actuellement où nous parlons, il a donné, disons, plus de 5 hectares à sa femme. Et elle y cultive des cultures de rente. Elle y fait des cultures de rente. Et on lui a posé la question, est-ce que vous lui avez donné, est-ce que ça lui appartient ou bien vous lui avez cédé? Et il dit, je lui ai donné. Et on lui a demandé, est-ce qu'elle peut se faire des papiers pour ce terrain, comme quoi c'est pour elle. Il a dit, pourquoi pas, elle peut se faire des papiers. Et à cette rencontre, ils sont partis de cette déclaration-là de novembre à un engagement. Ils ont écrit un engagement pour dire, dès maintenant, nous voulons vraiment nous investir dans nos cantons pour que la femme ait droit à la terre. Et nous avons pris cette préfecture, nous voulons qu'il y ait un exemple. Un exemple. Un exemple. Tout à fait, un exemple. Exemple bien réussi. Oui, exemple bien réussi, parce que j'ai eu d'autres témoignages qui m'ont dit que non, ça va, et que là-bas, les femmes ont de plus en plus accès à la terre. Et le deuxième témoignage concerne le préfet de Pengal, le commandant Youa. Et il y a une dame qui a fait ce témoignage-là en disant qu'il a rassemblé toutes ses sœurs, tous ses frères, éparpillés au Bénin, au Ghana, au Togo, parce que jusqu'alors, l'héritage de leur papa n'était pas partagé. Et il a convoqué une réunion et il a partagé équitablement l'héritage entre les filles et les garçons. Donc la même démarche se mène également à votre niveau. Tout à fait. Et je salue les efforts de cette organisation de la société civile que pilote ma sœur, pour dire que ça montre la force de la sensibilisation. Il faut continuer à sensibiliser. Je dirais que ce n'est pas de la tricherie, mais c'est de la cupidité. C'est comme ça que moi je vois la chose. Nous sommes cupides vis-à-vis de nos épouses, de nos mères. En réalité, comme vous le dites si bien, c'est vrai, il y a une part de nos us et coutumes dans l'accès de la femme à la terre. Mais il faut quand même dire que c'est de la cupidité. C'est pour cela que nous, les chefs traditionnels aujourd'hui, nous avons également pris cet engagement de sensibiliser les propriétaires terriens, surtout les mandataires au niveau de chaque collectivité. Parce que ce sont eux les premiers responsables. Si un mandataire décide de faire la répartition de sa terre ou bien de la terre appartenant à la collectivité au seul héritier, en oubliant les héritières, je crois que c'est une fausse note. Et nous devons continuer la sensibilisation. Et la chefferie traditionnelle s'y emploie justement pour que, au niveau de nos villages, au niveau de nos cantons, nous puissions vraiment dire que les pratiques de l'époque de nos aïeux, de nos ancêtres, ces pratiques-là sont révolues.
Voilà. Voilà. Avant de lancer les appels, j'aimerais rappeler que c'est vrai ce que Togwe dit tout à l'heure. Au Togo, la terre appartient aux collectivités et aux groupes de familles. Voilà. Mesdames et messieurs, vous êtes également nos invités. Appelez-nous sur le 22 21 53 57 et vous allez réagir par rapport à notre thématique. L'accès des femmes à la terre, gage de leur autonomisation. Alors, on parlait tantôt des réussites et des impacts par rapport à la population. Madame Kenom, les impacts. Oui, les impacts, comme je disais tantôt, il faut que nous puissions, tous les citoyennes et les citoyens, s'approprient les droits humains et que tout le monde sache que la femme est une personne humaine. Elle a droit à la propriété, elle a droit à l'emploi, parce qu'en milieu rural, l'agriculture, c'est un emploi rémunérateur. Elle a droit aux moyens de production. Et là, il faudrait qu'il y ait une conscientisation, une appropriation du concept de droit à la propriété. Et le droit à la propriété est le fondement même du développement de nos communautés. Et quand une femme agricultrice sait qu'elle peut utiliser la terre pour produire et gagner de l'argent et subvenir à ses propres besoins et aux besoins de sa famille, je crois qu'elle contribue essentiellement au développement de sa communauté et du pays en général. Et là, il y a encore des poches de résistance parce que la majorité des Togolais ne connaissent pas les droits qui peuvent faire accompagner le développement. Il faut qu'il y ait une prise de conscience pour qu'on s'approprie les concepts, les conventions auxquelles le Togo a adhéré et que quelqu'un ne se met pas dans son petit coin et dit non, ma soeur n'aura pas la terre. Mais il faut qu'il comprenne que sa soeur est une personne humaine et que sa soeur est la fille de son père aussi et que sa soeur aussi contribue au développement de la communauté et du pays. Et il y a du travail à faire. Et des fois, je dirais, choquée quand des personnes qui ont fait des études, qui sont responsables, même dans notre capitale, qui disent jamais, pas ma soeur, hein, et ça c'est la théorie, et je ne veux pas que ça vienne chez moi. Je dis bien qu'en refusant la terre,